A comme allemand. La première fois que j'ai vu des journalistes allemands, c'était peu après les particules élémentaires, ceux qui sont venus à Paris. Et il y a un sérieux dans le traitement de la littérature qui m'a impressionné favorablement. Ils avaient de très longtemps d'interviews, ils avaient pris des pages et des pages de notes. En général, il n'y avait pas de photographe, c'était le journaliste lui-même qui faisait des petits clichés à la fin. Et moi, j'étais très content d'être traité avec un tel sérieux, en fait. Enfin, j'étais pas habitué. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. En fait, finalement, j'ai un côté sérieux que les Allemands m'ont permis d'exprimer pleinement. Hum. Bon, c'est bien pour les Allemands. Et comme Balzac ou Baudelaire au choix. Bon, je vais prendre Balzac. Mais c'est... Est-ce que c'est notre père à tous? Celui de Baudelaire compris, d'ailleurs. Donc c'est un type qui n'a pas lâché le dossier, enfin, sur le plan état de la société. Bon, c'est pas bon d'être trop modeste, donc j'essaye d'être un peu mégalomane et de me dire que je suis le meilleur. Mais de temps en temps, c'est bon de se faire une petite crise de modestie. Donc quand j'ai besoin de faire ça, j'évoque Balzac. Je me dis, oh oui, quand même Balzac. Et là, hop, je me sens très modeste. Parce que comme c'est fatigant, on a besoin de se sentir grand écrivain de temps en temps. Sinon, on manquerait d'énergie. Mais c'est bien aussi maintenir un équilibre quoi, dans l'estime de soi. De se sentir très mauvais, enfin insignifiant. Et c'est vrai que Balzac me fait bien cet effet-là. Quand je pense à Balzac, je me sens bien insignifiant. Baudelaire moins, parce que c'est une personnalité trop proche en fait. Je me sens... On ne peut pas vraiment admirer quelqu'un dont on se sent psychologiquement très proche en fait. Même s'il a écrit de très beaux trucs. Ouais, Baudelaire, j'ai l'impression que j'aurais pu signer, pas du point de vue capacité, mais... Non, alors qu'il y a des tas de choses chez Balzac que j'aurais jamais eu l'idée de faire, parce que il a euh, il a brassé beaucoup plus d'émotions humaines différentes que moi, en fait. Ouais. Bon, je suis pas encore mort, ceci dit, mais pour l'instant, c'est beaucoup moins bon que Balzac, ce que j'ai fait, il n'y a aucun doute. C comme communisme. Donc pas comme christianisme, contrairement à ce que l'image pourrait... Oui. Ben, le communisme, c'était pas... En fait, c'est un peu dommage. Enfin, c'est-à-dire que Marx était finalement un auteur brillant plus que profond, quoi. Enfin, je pense qu'il a réussi à évincer les autres courants socialistes par son goût de la formule, quoi, du genre la religion est l'opium du peuple. Enfin, c'est une formule choc, plus que profonde. Et ce qui fait que l'intense créativité des réformateurs sociaux divers a été, au XIXe siècle, finalement, oui, c'est le communisme qui a ramassé la mise et qui a appliqué ses recettes basées au départ sur une réduction à l'économique erronée. Enfin, ça pouvait pas marcher, quoi. Bon, pour beaucoup de raisons, hein, mais d'une part parce que ça ne pouvait pas marcher sans mystique, en fait, un système de ce genre. Et ça,
Marx, persuadé d'avoir trouvé l'alpha et l'oméga avec l'économie, ne pouvait pas s'en rendre compte. Ça tient pas la route en fait, enfin il fait l'impasse sur beaucoup de sujets. Il n'a rien à dire sur l'organisation familiale, il n'a rien à dire sur un point, bon c'est vrai très difficile, mais fondamental, qui est la motivation des producteurs. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un travaille? Bon, le libéralisme a une réponse simple, c'est pour gagner plus d'argent que le voisin. Le communisme, sur cette question, est absolument sec. Résultat, les gens ne travaillaient pas dans les pays de l'Est. Enfin, quand on a des livres sur des gens qui ont connu les pays de l'Est, c'est la première chose qui frappe, ils ne foutaient rien. Faute de motivation. Bon, donc ce qui frappe surtout, en fait, dans la doctrine communiste, c'est ces manques criants, quoi. D comme dépression. Je pense que c'est qu'un début, la dépression. Enfin, tout le monde finira dépressif, à partir d'un certain âge, je veux dire. Mais on ne peut pas... Oui, je conclus qu'il n'y a strictement rien à faire, là. Parce que le niveau d'exigence des humains par rapport à leur propre vie va continuer à augmenter. Les capacités de réalisation ne vont pas augmenter. Donc là... Bon, il y a peut-être un espoir... chimique, hein. Oui, il n'y a pas de doute que je suis un auteur dépressif. Plus cyclotimique en réalité que dépressif. Mais je sais pas, j'ai l'impression que la dépression c'est... Enfin, c'est vraiment devenu normal, quoi. Un état normal produit par la société, enfin, et par le niveau d'exigence que les gens ont. Donc c'est un... Enfin, c'est un prix indispensable à payer pour la société que les gens veulent avoir, quoi. Il faut admettre qu'une bonne proportion soit dépressif et que tout le monde à terme le soit. Pour pouvoir avoir une vie suffisamment intéressante avant. Disons que dans la lignée des auteurs dépressifs, je suis certainement celui c'est le plus banalisé. Ça a perdu toute dimension tragique chez moi. Il n'y a pas... Il y a assez peu de tragique d'ailleurs en général dans ce que je fais. C'est plus pathétique que tragique. Surtout parce que ça a perdu... Par exemple, chez Beckett, j'ai l'impression qu'il y a encore une certaine noblesse liée à la dépression, quelque chose comme ça. D'où certains gestes pathétiques, comme de distribuer son prix Nobel au clochard, ou des trucs comme ça. Enfin, il y a l'idée que la dépression rapproche d'une profondeur. Chez moi, c'est absent. Enfin, c'est la situation normale de l'animal frustré, quoi.
E comme Espagne. Je dois avoir un vrai instinct pour aller aux endroits où les choses sont en évolution rapide. Euh, Parce que je suis allé en Espagne pour ce livre vraiment sur une intuition très, très, très faible. Et ça s'est avéré un endroit d'Europe très intéressant. Et en plus où il est assez facile de savoir beaucoup de choses parce que les gens finalement ont moins de pudeur que les gens des autres pays que je connais. Euh, Racontent assez facilement et directement leur vie. Il y a un certain réalisme latin qui a persisté aussi, euh, qui fait que ouais, les gens se racontent moins d'histoires sur les enjeux de la vie, enfin sur l'importance réelle de l'argent, de la santé, ce genre de choses. Il y a une espèce d'appréciation directe et honnête qui me plaît bien. Il y a pas mal de contradictions et bon, je dois bien reconnaître que comme écrivain, je m'épanouis à l'endroit où fleurissent les contradictions, quoi. Euh, je sens que je flaire que c'est mon univers, enfin que là il y a tout un tas de belles contradictions dans lesquelles je vais pouvoir plonger. Hmm. Bon, c'est un peu le côté méchant de l'écrivain, quand même. Le... que j'ai, hein. Je peux pas. F comme femme. Ah, bah, je pense que mes problèmes avec les femmes vont pas s'arranger, là, sont pas terminés. Hmm. Mais faut bien reconnaître que souvent les femmes ont du mal à accepter la négation pure, hein. Euh, Et le fait qu'il y ait de plus en plus de lectrices, il crée une pression sournoise en faveur de la positivité. Moi, j'ai souvent eu ce genre de réaction de femmes, souvent, plutôt désolées. Vous trouvez vraiment que la vie est si moche que ça? Je suis bien obligé de répondre oui, j'aime pas la vie. Oui, le reproche le plus profond que les femmes font à mes livres, c'est celui-là, en fait. Euh, c'est de délivrer un discours, en fait, totalement désespéré, au fond. Et là, je peux rien dire à ça. Enfin, je peux rien objecter. Je peux même pas promettre que ça va s'arranger dans mes livres suivants. Enfin, le fait qu'une lecture désespérante soit profondément revigorante, bon, c'est un argument que les femmes arrivent à entendre, ça, mais pas toujours. Ça dépend de. Parfois, non, elles veulent un truc plus simple, enfin. Mais le reproche, ça se termine mal, c'est une question de catastrophe, le bouquin, il n'y a pas de lueur, vient surtout des femmes, et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Enfin, je sais qu'à force, je veux dire, je ne serai pas le plus fort, quoi. C'est-à-dire, je finirai par dire, comme tout le monde, non, non, vous avez raison, au fond, la vie est formidable, mettons que je n'ai rien dit. Jusqu'à présent, je résiste, parce que je préfère dire les choses comme elles me semblent être.
Mais je sais que c'est un jeu où on n'est jamais le plus fort, hein, où du compte on finit par tout trouver bien et par dire oui, c'est formidable tout. Parce que c'est trop fatigant, quoi. On n'a pas la force de résister au poids de tous ceux qui voudraient vous faire être positif.